Les pays étrangers se firent l'écho des événements. Des manifestations s'organisèrent à Paris, Tokyo, Kuala Lumpur et Chicago. Des agriculteurs d'Inde, des éleveurs du Burkina Faso, des paysans de toute l'Europe se soulevèrent à l'exemple de ces nouveaux sauvages. Le monde se mit à courir avec eux. Flottaient dans les grandes villes des brouillards de lacrymos et de fumigènes. Les manifestants cavalaient à travers des barricades dressées, lançant dans le ciel des chants révolutionnaires, face à des alignements d'hommes bardés d'armures qui attendaient immobiles et muets des ordres provenant de Tokiwoki et qui soudain se mettaient eux aussi à courir, pareils à de lourds chevaux de guerre, harnachés et maladroits derrière les foules rapides. Tout cela finit par contaminer les conseils d'administration des entreprises mondialisées, devenue formidable foire d'empoigne où l'on s'écharpait. Les hommes en costume cravate, les femmes en tailleur, marchaient plus vite en sortant des bureaux, leurs sacs et dossiers serrés contre leur poitrine, inquiets de ce monde qu'ils ne comprenaient plus. Les actions des industries de ciment armé s'écroulèrent, les marchands de cailloux coulèrent en eau profonde, les porte-containers restèrent au port. Cela dura un certain temps, le temps qu'il faut, le temps de changer le monde. Tout le monde courant après tout le monde, s'échappant, s'attrapant, esquives et nasses, encerclements et cavalcades. Mais après un certain temps, se produisit ce qu'ils espéraient depuis si longtemps. Le vieux monde, à bout de force, à bout de souffle, ne put qu'abandonner la course. Dans des lueurs de couchant, ils virent les ombres des brigades policières ralentir d'abord, puis tomber de fatigue. Les hommes s'appuyaient sur leurs matraques comme sur des cannes, d'autres, assis contre un mur, retiraient leurs casques pour s'éponger le front. Brûlant de crampes, aucun ne pouvait faire un pas de plus. Ce n'était pas le chasseur qui avait épuisé sa proie, mais la proie qui avait fait rendre gorge au chasseur. Le son des coureurs, le bruit des bottes, tout cela alors se tut. Le monde reprenait sa respiration. Eux, de loin, riaient, tant cela était joyeux de voir enfin la suffisance des régimes mortifères réduite à quelques vieilles carcasses essoufflées et pantelantes. Bien sûr, il resta encore des poches de résistance, quelques crachats envoyés avec morgue par ceux qui n'imaginaient pas leur époque révolue. Tout cela n'était qu'un conte, une fable, lançait-il en paroles assassines. Des choses comme ça n'arrivent pas dans la vraie vie, que des histoires à dormir debout. Quoi de plus méprisant que celui ou celle qui, se croyant immortel, voit sa fin arriver, et qui, même à cet instant-là, continue de résister, enfermé dans le déni. Mais ils étaient peu nombreux, retranchés dans des ghettos, derrière des portails illusoires, impuissants.